Les gens les plus puissants ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui savent écouter, réfléchir et agir avec précision. Dans un monde saturé de bruit, de notifications et d'opinions, le silence est devenu une force rare. Ce n'est pas une absence de parole, c'est une présence intérieure. Gandhi l'avait compris. Martin Luther King aussi. Et si toi, aujourd'hui, tu découvrais que ton silence peut devenir ta plus grande arme? Gandhi observait un jour de silence par semaine. Pour lui, ce n'était pas une habitude religieuse, mais un moyen de se reconnecter à lui-même. Il disait souvent que le silence est la vraie prière de l'âme. Quand on regarde son parcours, on réalise qu'il a affronté des tempêtes politiques, des humiliations, des injustices. Mais jamais il n'a réagi par le bruit ou la colère. Il choisissait le silence, non pas pour fuir, mais pour réfléchir avant d'agir. Leçon à tirer. Le silence te donne la clarté que la colère te vole. Lorsque tout s'agite autour de toi, les critiques, les jugements, les provocations, choisis le silence. Pas le silence du lâche, mais celui du sage. Avant de répondre à un message qui t'énerve, respire et garde le silence. Avant de prendre une grande décision, isole-toi et écoute ton intuition. Dans les réunions, laisse les autres parler. Observe, analyse, puis parle peu, mais parle juste. Ce silence devient ta boussole. C'est lui qui te protège des décisions prises sous la pression. C'est lui qui t'aide à construire ton mental de leader. Gandhi disait aussi « Parler ne signifie pas toujours communiquer ». Le silence, lui, dit souvent plus que 1000 mots. Martin Luther King était un orateur puissant, mais il savait que le silence peut être plus fort qu'un discours. Lorsqu'il préparait ses marches ou ses prises de parole, il passait de longs moments seul, à méditer, à réfléchir aux conséquences. Son silence n'était pas vide, il était chargé de stratégie. Il savait attendre le bon moment pour frapper fort avec ses mots. Chaque discours semblait spontané, mais il était en réalité le fruit d'un long travail de réflexion silencieuse. Application à la vie moderne. Ne parle pas de tes projets avant qu'ils ne soient solides. Ne partage pas tout sur les réseaux. Laisse ton travail parler pour toi. Garde tes plans dans ton cœur jusqu'à ce qu'ils soient prêts à voir la lumière. Le silence stratégique, c'est aussi observer avant d'agir. Les entrepreneurs à succès, les investisseurs, les leaders, tous ont cette capacité à écouter avant de se lancer. Ils ne se précipitent pas. Ils analysent, ils construisent dans le calme. L'argent aime le silence. Les personnes qui réussissent financièrement ne crient pas leurs plans, elles les exécutent. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à progresser. Beaucoup échouent parce qu'ils parlent plus qu'ils n'agissent. Ils annoncent leurs rêves à tout le monde. Ils partagent leurs objectifs sur les réseaux et finissent par perdre l'énergie dans le discours au lieu de la mettre dans l'action. Le silence, ici, devient ton bouclier. Pendant que les autres se comparent, se moquent ou doutent, toi tu avances, sans bruit, sans validation, sans besoin d'être vu. Exemple concret. Quelqu'un décide de créer un business en ligne. Pendant 1 an, il travaille chaque soir, en silence. Il apprend, échoue, recommence, ajuste. Et un jour, il sort son projet. Tout le monde est surpris. Ce n'est pas la chance, c'est la puissance du silence. Message clé, travaille dans l'ombre, brille dans la lumière. Les 3 forces du silence. Clarté. Le silence t'aide à entendre ta voix intérieure. Quand tout est calme, tu comprends ce que tu veux vraiment. Tu ne te perds plus dans les opinions des autres. Confiance.
Le silence développe une force intérieure. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu sais ce que tu vaux. Les gens confiants ne cherchent pas à convaincre, ils inspirent naturellement. Maîtrise. Celui qui contrôle sa langue contrôle sa vie. Les mots peuvent construire, mais aussi détruire. En apprenant à parler moins, tu apprends à parler mieux. Tu choisis tes mots avec sagesse, et ta parole devient plus puissante. En résumé, le silence, c'est la base du leadership, de la richesse et de la paix intérieure. Gandhi a fait du silence un outil de sagesse. Martin Luther King, une arme de stratégie. Et toi? Es-tu prêt à laisser ton calme parler plus fort que ta voix? Souviens-toi, ce n'est pas dans le bruit qu'on devient grand, mais dans la maîtrise du silence.